Silence, bande de mormons, silence! Seigneur! Seigneur, j'ai pas toujours été malpropre avec toi. Je t'ai fait des tas d'enfants, dont certains avec ma femme, Caroline. Qui m'est bien honnête sous ce rapport-là. 2 vivent encore sous le toit. Mes 2 filles. Pamela. Qui présente bien des avantages corporels. Et Samantha. Une petite voyoute de la pire espèce, qui t'honore à sa façon. Samantha! Arrête de toujours tripoter ton revolver quand je fais la prière. Ça va. J'ai secouru la veuve et l'orpheline. J'ai rudement travaillé de mes 10 doigts. Et on ne peut pas m'accuser d'être un manchot. J'ai repoussé bien des assauts et succombé à bien des tentations. J'ai blanchi à la sueur de mon front et bouffé des tas d'Indiens parce que c'était des païens. Pamela! N'étale pas toujours tes seins sur la table quand je fais ma prière. Enfin, personne t'empêche de regarder ailleurs. Moi, personnellement, ça me dérange pas, hein. Silence! Ma maison est toujours ouverte, quand elle n'est pas fermée. J'en veux pour preuve celle qui nous enterre à tous. Roma! À qui je laisse très volontiers mon rocking chair pour ces siestes interminables de l'après-midi. Et notre ami, le Dr. Quinn. Toujours ronde comme une barrique et qui vient régulièrement s'empiffrer ici. Youpi, youpi. Attends, j'ai pas fini. Puisque j'ai toujours vécu jusqu'au jour d'aujourd'hui, et qu'il n'y a aucune raison que ça ne continue pas, et vous autres avec, alors Seigneur, jette un œil miséricordieux sur nos humbles personnes. Donne-nous ta bénédiction. Fais-nous plumer nos ennemis et triompher de nos amis.
Protège le bétail et les faibles d'esprit. Amène-nous aussi un peu de pluie. Et si tu agis comme ça, alors Recta, moi, John, Emery, Rockefeller. Colons dans le Kentucky. Je ne parlerai pas trop mal de toi. Voilà. Amen. Amen. La panse pleine et les pieds au sec, les pieds au sec et le gosier mouillé, qu'on est heureux sur cette terre, jusque à preuve du contraire, jusque à preuve du contraire. Allez, encore un arc-en-ciel qui se prépare. Quelle poésie, Dr. Quinn. Ah, vous êtes une dame, Madame Rockefeller, vous aimez le plein chant. Tais-toi et dépêche-toi de manger, ivrogne. Quand ta ratatouille refroidie, ça dégénère en colle de pâte. Oh, Johnny. Johnny, Faut toujours qu'il râle. Et toi, je te demande si ton cheval il fait des plaies en technicolore. L'atmosphère est toujours très gaie ici. Oh, Pamela, tiens-toi droite, mange et tais-toi. Ah, Pamela, tiens-toi droit. Mange et tais-toi. tiens, c'est marrant, j'ai pas de rime à pied sec. J'ai dû perdre un couplet en route. Ne vous tracassez pas, vous le retrouverez. Il n'y a qu'une seule rime à pied sec, c'est Melchisédek. Si vous êtes sûr. Melchisédek. Mais je vois pas comment l'incorporer. La panse pleine, les pieds au sec. Allez, Dr. Quinn. Vous prendrez bien un peu de solide. Oh, moi, vous savez, les solides. Allez. La grande paix des repas de famille. Ah, les enfants, quoi de neuf? Sam a essayé de me trucider ce matin. Moi, je... Encore? Non mais ça devient vraiment une manie. Ben allons, Johnny, c'est de son âge, calme-toi. Mais tu prends toujours ta défense, toi. Non mais c'est pas vrai, mais c'est elle qui a commencé pendant que je me rinçais. Elle est arrivée en roulant des seins et du bassin. Menteuse. Je voulais rien du tout. C'est pas de ma faute si je suis belle môme. Ça, tu pourrais plutôt féliciter ton papa. Même qu'elle brandissait son revolver à la potence, qu'elle criait avec son revolver à la potence. Menteuse, j'ai jamais parlé de potence. Mais ce ne sont que des mots. Si elle tenait son revolver comme elle le tient, elle devait pas être bien menaçante, hein. Manu militari. Avec ou sans pétard, ce sont pas les manières. Mais puisque je te dis... Tais-toi, espèce de manche. T'es toujours à être là où il ne faut pas. Toujours à traîner les azimuts, les mains dans les poches, ou dans des endroits pas très convenables. Vous tentez tout le temps contre moi. Toujours à perturber, à chercher des histoires. Non mais comme s'il n'y en avait pas assez des histoires dans le Kentucky. Tu finiras pendu au bout d'une corde. Voilà comment tu finiras. T'aurais mieux fait de pas commencer. C'est peut-être moi qui ai demandé à naître. L'éternel conflit des générations. Quand je t'ai faite, si tu veux tout savoir. Quand je t'ai faite. C'était la nuit de la grande éclipse. Mais enfin, Johnny, qu'est-ce que tu vas chercher là? Laisse-moi, j'ai l'habitude. Et toi, Caroline, une nuit interminable. La lune qui avait pris son deuil. On n'y voyait pas un jet de salive. Le noir, le cirage complet. Obligé de se tâter pour pas oublier notre existence. Plutôt marrant. Et puis ta mère, bah, tout près de moi, à force de la tâter. Johnny. T'es sûr que tu t'es pas trompé, Johnny? C'était peut-être deux autres. Silence. C'est à Sam que je m'adresse. Cette nuit-là, malgré les circonstances atténuantes, j'aurais mieux fait de me jeter dans le fleuve avec une meule autour du cou en guise de foulard. Tu n'es qu'une propre à rien. Non mais on ne parle pas comme ça de sa fille, hein. Laisse-moi, j'ai l'habitude. C'est vrai, Johnny, à force de lui parler comme ça, tu vas lui donner des complexes pour le reste de ses jours. Des complexes? Ha! Mais quand on travaille, on n'a pas de complexe. Pas le temps. C'est bon pour les oisifs, pour les filles à papa, pour les intellos. Non mais à force de la traiter de propre à rien. T'en fais pas, non. Un jour tu verras, plutôt que de moisir ici comme une fouillasse, j'aurai un ranch à moi, avec des milliers de têtes de bétail. Mais ouais, Et je gagnerai tellement d'argent que je ferai plus rien. mais ouais.
J'ouvrirai des maisons de jeu, j'achèterai des mines de cuivre, des plantations d'ananas. Et j'aurai une grande maison dans le sud remplie de chipendes de toutes les couleurs. Et puisque c'est comme ça, en attendant, je me bats. Samantha! Là, il a bien cherché, là. Tu vas rester ici. Faut le camp, tu m'entends? Faut le camp. Je te supporte plus. Va te faire voir chez les Mohicans. Faut le camp. Apache. Graine d'Apache. Et remets pas les pieds ici. Mais c'est pas possible. Mais c'est insupportable, mais tu es insupportable à force de râler Oh. et de spiller tes filles. Et toi, Caroline, toi tu dis rien, tu branches pas. Tiens, bois ça, papa. Ah, merci, Pamela. Ah, si j'avais 20 ans comme il y a 50 ans, j'y aurais mis de se dérouiller. Ouais. Si t'avais 20 ans, mon brave Johnny, il y a fort à parier avec ta gamine. Ferme ton ministère, ivrogne. Et qu'on ne parle plus jamais de ça, vous m'entendez? Qu'on m'en parle plus jamais. Mais enfin, Johnny, calme-toi, ménage tes forces. Tu as été jeune, toi aussi. Jamais. Jamais été jeune. Tout de suite l'aîné de 13 enfants. Et ma mère qui calanche au bout. 13, le mauvais chiffre. Oh, ça y est, les litanies qui recommencent. Dès le plus bas âge, écrasé par les responsabilités que j'étais. À 2 ans, je torchais déjà ma petite sœur. J'allais chercher du maïs. J'allumais les lampes quand il y avait de l'huile. Oui, je sais, nous savons. À 3 ans, j'ai été couvert de rides. La tragique expérience du monde pesait déjà sur mes petites épaules. Et mon père, Rockefeller, à moitié paralysé par les femmes et l'alcool, un fainéant, un va-nu-pied couvert de loques qui répétait dans son coin comme un perroquet. Moi, Rockefeller Bitram, ouais, Bitram qu'il s'appelait de son prénom. Moi, Rockefeller Bitram. Je sais qu'un jour je deviendrai riche. Riche en crever. Mais toi aussi, tu dis ça tout le temps. Moi, Rockefeller. Moi, John Henry Rockefeller. Ouais, peut-être. Mais moi, je travaille. Moi, quand je suis arrivé ici, il n'y avait pas de terre. Il y avait que du vent. Du vent. Oui, mais moi, j'en connais qui ne travaillent pas et qui roulent ta robe. C'est qui? Et qui? Oh, allez. Si je t'écoute, Caroline, tu veux sans doute parler de ces gangsters qui réduisent leurs semblables à l'esclavage et qui édifient les futures structures du capitalisme en se prévalant du droit sacré impunément bafoué par l'individu allié au patriarcat de base. Et tu m'avais pas dit que t'allais au cours du soir, Johnny? Suffit, t'oublies de mes deux. Ô droit sacré des orphelins, Rockefeller du Saint-Esprit. Oh là là. Et toi? Qu'est-ce que t'as soupiré comme ça, comme un soufflet de forge? T'es peut-être pas gay, c'est toi? Tu crois que c'est marrant? C'est peut-être pas marrant. Vu que la région est infestée d'un drôle de gibier, des gangsters, des soudards, des peaux rouges, des individus comme ta sœur. Ah, c'est peut-être pas marrant, je te l'accorde. Mais c'est honorable. Honorable? Un coin perdu, un désert, un trou que le diable n'en voudrait même pas pour enterrer sa grand-mère. Ah non, Pamela, ne parle pas du diable comme ça et de sa famille, dans des termes inconsidérés. L'eau à 600 mètres. On en revient les pieds en sang, avec des épines dans la plante qui vous réveillent la nuit. Des précipices remplis de têtes de mort qui bouillonnent. Une rivière où je ne peux même pas me baigner. Et une forêt où je ne peux même pas aller me promener seule pour parler aux oiseaux-chats. Les oiseaux-chats? Mais je t'ai toujours interdit de parler aux oiseaux-chats, et je te l'interdirai jusqu'à ta majorité. Mais souviens-toi, Pamela, la fois où tu es partie avec ta robe neuve, ta combinaison neuve, tes souliers neufs, et que tu nous es seulement revenu revêtu de feuilles de sassafras, hein, des marques sur tout le corps. Et dire que j'étais pas là. Mais c'est la vie, ça, au moins. C'est la vie. Te monte pas les ménages, fillette. La vie, la vie. Et pourquoi que de temps en temps, j'irai pas à Poncho City? Comme Sarah, comme Dorothy, ou comme Mildred? Poncho City. Oui, pour manger des glaces à la vanille, ou à la framboise, ou danser... Danser avec le pasteur? Poncho City. Le pasteur.
Mais enfin, Johnny, arrête de cracher par terre. Il y a 8 jours, je t'ai encore ramassé 3 dents. Vous voulez que je vous dise que c'est votre Poncho City? Vous voulez que je vous le dise? Un bordel! Oh, Johnny. Quoi? Quand il y a plus de 12 maisons côte à côte, ça s'appelle pas autrement. Et puis moi, je veux pas que ma fille aille au bordel. Enfin, en tout cas, pas tout de suite. Ah, effectivement, une jeune fille convenable. Eh bien, moi, vous voulez que je vous dise? Vous n'êtes qu'une bande de demeurés, abrutis par des préjugés stupides. Vous allez contre l'évolution de l'espèce, l'émancipation de la femme, le droit à disposer de soi-même, la résurrection des corps. Vous voulez toujours qu'on profite de la vie une fois qu'elle est passée. Non mais Pamela, tu vas trop loin, je te prie de te taire. Non, non, au contraire, tout à fait parapsychologique. De quel droit je me tairais? J'ai ma jeunesse pour moi. Et un jour, la jeunesse, elle vous enterrera tous. Elle envahira le monde. Et vous aurez honte de n'avoir jamais connu la vôtre. Et d'avoir toujours vécu en vous économisant comme des vieux bouts de chandelle. Sacré tempérament, la fillette. Dans 100 ans, on rigolera de vous. Peut-être même avant. Moi, je suis née trop tôt. Je sens bien que je suis née trop tôt. Mes idées, elles galopent. Elles sont en avance sur mon temps. Je serai seulement comprise après ma mort. C'est affreux, c'est trop affreux. Mais quand c'est pas l'une, c'est l'autre. Bon, c'est à moi de voir, Caroline. Non mais on se demande où elles vont chercher tout ça. Moi de mon temps, une jeune fille convenable devait garder les yeux baissés jusqu'au mariage. Jusqu'au mariage. Et après, elles étaient encore forcées de les garder baissés, vu tous les mômes qui cavalaient dans ses jambes. Mais ne m'oubliez pas, vergessen Sie mich nicht. T'es assez imbibé comme ça, ventriloque. Maintenant, elles ne respectent plus rien, hein. Ni Dieu, ni diable. Elles jugent de tout, elles ont un avis sur tout. À croire qu'elles n'ont jamais habité notre ventre, qu'elles n'ont jamais été pendues à notre sein. Et après, pour les déloger de là, souviens-toi. Ah, vous, docteur Queen, vous n'avez pas tous ces soucis-là, hein. Oh, ne parlez pas de moi, Madame Rockefeller. Ne parlez pas de moi. Quand je pense à ce que j'étais et ce que je suis devenue, Ah non, mais il ne tient qu'à vous de remonter la pente. mes belles lurettes qu'il n'y a plus de pente. Je me balade au fond, tout au fond. Et je peux vous dire une chose, Madame Rockefeller, c'est que le fond, il est sans fond. Et si au moins vous buviez pas tant. Mais si je buvais pas, ma petite dame, mais je me noierais dans un flot de larmes, toutes les larmes de mon corps. Quand je pense que j'avais pignon sur rue, argent, considération, écurie, la clientèle la plus élégante de Parkinson, la plus sélecte. Devant moi, les hommes et les femmes enlevaient leurs chapeaux, et tout ce qu'ils avaient sur eux d'ailleurs. Docteur Queen. J'aurais pu me contenter de soigner les varicelles, les orgelets, les rhumes des foins, les retours d'âge. Il n'y avait qu'à attendre. Mais non. Il a fallu que je m'attaque à la fameuse maladie. Ah, docteur Queen, nous savons tous ce que vous avez voulu faire pour l'humanité. Les jours et les nuits que vous avez passés courbés sur vos obscurs travaux, afin de tenter de réduire à néant ce terrible fléau. L'homme n'est pas infaillible. Et si vous avez échoué... Toute la contrée décimée par vos médicaments. Basta, mes pigeons, basta. Ah, vous me donnez la nausée. Plus de 300 fois que j'entends le même disque. Je pourrais enchaîner la suite sans me tromper d'un iota. Ah. La fureur de la foule. Enfin, ce qu'il en reste. La fuite en Égypte. La police. Et ma conscience comme une éponge. Allez, tiens. Malheureuse et polyvalente. Pour noyer tes larmes. Ah, merci Johnny. T'es le meilleur des hommes.
Ce calme ne présage rien de bon. Mais qu'est-ce que tu racontes, Johnny? Nous sommes en paix, voilà tout. La paix me fatigue. Quand on est en paix, faut toujours s'attendre au pire. Et dites-moi, Madame Rockefeller, vous lisez toujours l'avenir dans votre boule de cristal? Et ça fait des mois qu'elle passe tout son temps à ça. Une vraie maladie. Et que je te prends la boule, et que je me concentre, et que je questionne la boule, et que je prends des yeux de caïman, et que je te dégoisse des sornettes avec une voix de poisson à croire que c'est plus la sienne. Quand je suis dans les transes... Et si vous nous gratifiez d'une petite séance? Rien qu'une petite. Mais oui, allez, et comme ça on saura le temps qu'il fait demain. Non, non, non. Allez, fais pas ta mijaurée, t'en meurs d'envie. Et outre qu'il faut toujours satisfaire les désirs de ses invités. Bon, d'accord. Mais tu garderas tes réflexions pour toi. Tu ne me lanceras pas des obscénités comme la dernière fois. Promis juré, une porte de prison. On va s'en payer une bonne pète et gratis par-dessus le marché. Oh, le bel instrument. T'as pas oublié la fauteuil au papier de bière, hein? Johnny, Oui, là pardon. tu recommences. C'est vrai, j'avais juré. Attends, je vais fermer les rideaux au cas où Madame la Corrette se bague de l'odorat dans le secteur. Alors? Tu vois quelque chose? Vous apercevez des sujets? Attends, se concentre. C'est impressionnant. On pourrait peut-être faire une petite partie de piquet en attendant, non? Qu'est-ce qu'il y a? La forêt. Je vois la forêt. Un arbre, puis des arbres, et encore des arbres, et encore plus des arbres, toujours des arbres. Ben si c'est la forêt. Des pins, des hêtres, des érables, des sassafras, un castor, 2 castors, 3 castors. 4 castors, 5 castors, 6 castors. Et toi, Johnny? Un homme qui tombe d'une branche. Il est rouge, tout rouge. Il a des yeux verts, un bec d'aigle, un diadème de plumes sur le chef. Avec de lynx. De lynx. Oui, œil de lynx. Christine. Mais je croyais que ce scélérat était mort. Il avance silencieusement d'un pas élastique. Il profère des injures secrètes. Il passe sa langue sur ses lèvres fardées. Oh! Il porte en son toit un énorme amulette. Ses yeux verts lancent des éclairs. Bon, arrête de répéter tout sur tous les mots là, ça devient énervant. Ce n'est pas une amulette. C'est un scalp. La tonsure de missionnaires jésuites. Christine. Des centaines d'autres surgissent de la forêt, silencieusement tenant par l'abri de leurs chevaux, armés de tomahawks, de flèches empoisonnées tempées dans l'acide prussique. C'est Christine. Des rouges, et puis des rouges, et des rouges partout, et puis des blancs. Oh! 608 rouges et 4 blancs. La bande à calvaire. Oui, la bande à Calder. Ah, mais je les croyais tous les 4 en tôle avant la mort. Toi, ivrogne, et arrête de trembler comme un pute, toi, tu vas faire remuer la boule. D'autres hommes, tout peinturlurés, descendent de la rivière sur des canoës en peau de zébu. Regarde correctement là, c'est quoi? Des Apaches? Des Mohicans? Des Hurons, une flopée de Hurons. Salaud! Oh, takakakiki. Ça! Oh, tekepi, oh là là, tekepi.
Oh, Caroline! Oh! Ça va? Ah, mais c'est toi, Johnny? Tu m'as coupé. Tu vois, tu l'as coupé. Mais vous êtes là, vous aussi, Dr. Quinn? Bon, qu'est-ce que tu voulais dire exactement il y a une seconde, là? Ben, je sais pas. C'est un monstre, ça! Tu poussais des cris à peine articulés, des cris de huron à te donner la chair de poule! Ben, je sais pas, je sais plus. Je prendrais bien une tisane. Christé. Mais avis qu'il se prépare une drôle de corrida. Œil de lynx et la bande à caldaire. La main rouge et le cerveau blanc. Autant dire que le Kentucky va vite ressembler à l'Arizona. T'es pas sérieux, Johnny? On peut pas porter foi à ça, là. Mais tu sais bien qu'Œil de Lynx est mort depuis plusieurs lunes. Si tu savais le nombre de morts que j'ai vu ressusciter dans mon existence, et tous dans ta boule, ma mignonne, à narguer le monde civilisé. C'est vrai? Je sais pas. Mais bon, regarde encore un peu là. Mais raisonnablement, hein. Et s'il te plaît, utilise ta langue maternelle. Ben, c'était bien la peine de m'arrêter. Ben rien. Je ne vois rien. Le brouillard. La nuit sur le mont Chauve. Ah! Un Indien! Tout seul, avec des plumes, sur un cheval au galop, non, au triple galop. Et la terre résonne des bruyants sabots de son fougueux quadrupède. Il va vite, de plus en plus vite, et à peine enclos, il bouscule la cascade, il vole, il franchit la rivière, il... Oh! Œil de perdrix! Salut, visage pâle! Range ton genou, Tommy! Œil de perdrix! Ami! Triple ami! Dr. Quinn! Sorcière! Grande sorcière! Salut, visage blême! Salut, visage écarlate. Attention à ce que tu dis, ils sont très susceptibles. Tu connais ma femme? C'est toujours la même. Monsieur? Bon, ne reste pas là drapé dans mon trait, dans tes plumes. Bienvenue chez moi! Salut, mon colon! Salut toi-même! Salut, Potakiki! Salut à toi, grand mangeur de caribou, pourvoyeur de poudre et de cacao! Féconde soient tes paroles blanches! Que féconde soit ta verbe colorée! Daigneras-tu te plier sur ce tabouret? Et vous autres là, ne restez pas ici. Les Indiens ne supportent pas que les femmes s'initient dans les conversations. Faites semblant d'être ailleurs. Allez, hop! Bienvenue à sa virilité. Tu pôles ta cuc, visage pâle! Tu pôles ta cuc! Que le grand fornicateur te le rende. Honneur et gloire, Potakiki! Travail, famille, patrie, œil de perdrix. Grand trousseur de l'eau. Puis-je t'offrir une rasade d'alcool? Œil de perdrix, pas boire eau de feu manger muscle, eau de feu brûler boyaux, torboyaux, eau de feu tuer fœtus avec eux, eau de feu enlever âme. J'entends ça, ma barrique. Œil de perdrix, pas boire eau de feu, quoi coyote, Dakota! Oh, calme-toi. Si c'est pas dans tes principes, moi, intention pas mauvaise. Moi, bon bougre. Oh, nous, fumer qu'allumer de la paix. Tu crois qu'il entrave? Je sais pas, ils sont très rusés, on sait jamais ce qu'ils comprennent et ce qu'ils comprennent pas. Nous, amis, frères et sœurs de lait, Castor et Pollux, frères et sœurs de lait. Tais-toi, ivrogne. Elle, pas bon, chocotte, visage blême, fille de la lune, sentir putois, pas. T'aurais mieux fait de la boucler. Elle, grande sorcière, meuf terrible, cachez l'aspirine, bleu de méthylène, permanganate. Ganate? Ouais, ganate. T'as pas un tube d'aspirine, alors fourguer des fois?
Non, que du chewing-gum. Bon. Et maintenant, parle, œil de perdrix. Tu peux parler. Les murs n'ont pas d'oreilles. Les poules n'ont pas de dents. La queue du renard balai araignée. L'araignée ne mange pas ses pattes. Œuf d'autruche fait pas le printemps. Et le printemps fait pas le moine, hein. Quand rivière gelée, poisson vole. Amène-moi ta petite sœur et je te dirai qui tu es. Oui, mais ça peut durer longtemps, hein. Quand cheval grossit, moustique aussi. Il est parfois plus facile d'être digne des emplois que l'on n'a pas que de ceux que l'on exerce. La bruyère. Si c'est pas malheureux, pendant ce temps-là, œil de lynx. Œil de lynx! Œil de lynx! Toi, sorcière! Œil de lynx! Ouah! Coca! D'un courtard. Coca. Il peut pas blairer son confrère. Plus de 100 ans qu'ils essayent de se scalper mutuellement tous les deux. Œil de lynx! Elle, sorcière! Je te l'ai dit, elle, grande sorcière. Œil de lynx! Œil de lynx, déterrer la hache de guerre. Oh, la boule, mes agneaux, la boule. Oh, et dire qu'il faisait le mort pour mieux nous sauter sur le poil, le fumier. Bon, mon camarade, à combien évalues-tu les forces de l'adversaire? Œil de lynx! Pied de poule! Renard subtil! Renard subtil? Il a embarqué Renard subtil avec lui? Renard subtil! Œil de faucon! Pied de poule! Rat musqué! Cheval dingue! Bœuf congelé! Nuage rouge! Bison ardent! Bison futé! Oh! Mais c'est toutes les tribus indiennes! C'est un soulèvement général! La fin des haricots. Bon, encore plus! Visage pâle! Pan, diligence! Visage pâle! Pan, diligence! La bande à caldaire! Oh, Caroline. La fin des haricots. Oh, si l'heure n'était pas si cruciale, on pouvait employer comme pythoniste dans une baraque de foire. Ben moi, il me semble qu'en fait de foire... La bande à caldaire, alors tu dis? Tous les 4? Quoi, 5? Sur 5 maintenant? Comme les 3 mousquetaires. Un grand mec. Bien balancé. Bon pied, bon oeil. Balafre d'abord. Un tireur d'élite, ouais, une vraie crapule, quoi. Il se brosse les dents? Niki! Oh, harmonica, il joue la musique harmonica. J'entends mal. Oh, cul et chemise avec un lynx. Oh, vite mes enfants. Il n'y a plus une minute à perdre. Il faut tout de suite galoper à Poncho City. Prévenir la shérif. Rassembler les hommes. Parquer les femmes et le bétail. Fusiller les traîtres. Stocker les munitions. Empiler les chariots. Creuser les tranchées. Niki! Poncho City, Caput, désert, terre brûlée, Qu'est-ce que tu racontes? Tu viens en aberration, Poncho City? autochtones, tous! Mais c'est pas possible! Et toi, Caroline? Poncho City, Niki, terre brûlée, autochtones, fumée, Sainte Vierge, fumée! Non, je peux pas croire ça. Mes congénères ne sont pas des genres d'hommes à se laisser égorger comme des moutons. Il y a dû y avoir une sacrée résistance. Grande bataille. Corps à corps, cliquetis des lames étincelantes. Boum boum, pam pam. Yorktown, Azincourt, grande bataille. Pas bataille, œil de lynx, renard subtil, pied de poule, bœuf congelé, sur bœuf congelé, bison Oui, ça, ardent. oui, je sais tout ça, je sais. Surgir, visage pâle. Non. Tous, octroyés. Octroyé. Pendant qu'ils roupillaient les fumiers. Roupillé si. Toi partir in péto, partir décaniller, in péto, sud. Toi partir sud. Partir, quitter Wigwam. Jamais, tu m'entends? Escargot, sans coquille, vivant, meilleur escargot en coquille mort. Jamais. Moi, quand je suis arrivé ici, il n'y avait pas de terre. Il y avait du vent.
J'ai tout fait de mes mains, œil de perdrix, tout fait. Ma femme, mes enfants, mon pain, mon enfer. Tout. Alors quitter mon ranch? Non. Plutôt quitter ma peau. Quitter ma peau. Crois-tu que tu sois bien raisonnable, Johnny? Sud. In petto, sud. Mais dans le sud, il y a les marécages, il y a les montagnes de lave, et puis il y a les Shirakawa. Shirakawa. Poto, poto. Oui, ben alors va leur dire. Attendez. J'ai peut-être une idée. Toi, toujours vouloir crâne d'œil de lynx accroché à ta ceinture? Oh. Alors écoute-moi bien. Tu vas galoper ventre à terre jusqu'à Fort-la-Maurie. Et là, tu demandes le colonel Wallace. Wallace. Ouais, Wallace. Comme La Fontaine. Femme, apporte-moi une feuille, une plume et de l'encre. Merci. Le problème, c'est que je sais pas écrire. Tiens, Toubib, tu vas servir à quelque chose. Installe-toi là. Allez, et t'as écrit au droit, hein? Ne tremble pas comme de la gelée. Colonel Wallace, à l'heure où je vous parle et avec respect, Poncho City et rayez la carte. Point. Œil de lynx, qui semblerait être mort, serait le meneur. Non, je dirais qu'il semblerait être mort. Œil de lynx. Et toutes les tribus indiennes, quasi. Quasi? Ouais, quasi. Ravage de fond en comble la région. Point. Situation désespérée. Point. Amener renfort d'urgence. Amener renfort d'urgence. Ah, tu l'as dit 2 fois. Ouais, je sais. Et c'est ce qui compte. Dans l'armée, ils comprennent, mais toujours à retardement. D'urgence. Point. Il y aura du gâteau. Point. Bonne occasion pour vous, mon colonel, de devenir général. Point final. Signé John Emery Rockefeller. Non, attends. Posternum. Scriptum. Ouais, si tu crois. Répondez vos bienfaits. Vos bienfaits sur œil de perdrix. Voilà. C'est fini. T'as bien tout marqué? Tu veux que je relise? Non, pas le temps. Ouais. On va remettre ça. Au colonel Wallace de ma part. On a fait le coup de feu ensemble. Il me connaît. Oh. Lui venir avec soldats, flibustiers, lavandière, curé. Oh. Oh. Toi, tuer œil de lynx. Toi, devenir super chef, super Mac. Toi, régner sur l'Ohio, sur Jupiter, la Grande Ourse, le Texas. Moi, apoplectique. Toi, avoir couverture matin, réveil, beaucoup de poudre. Aïe. Aïe. Ouais. Bon. Et que le Seigneur t'a la bonne. Habakkuk. Habakkuk. Tabakuk. Potakiki. Mon pauvre ami. Allons, Caroline, allez, chale pas. Non mais si nous mourons, je n'y survivrai pas. Si j'avais su, je serais restée à Parkinson, je sais pas, je me serais déguisée. Mon pauvre ami. Allons, pauvre ami. Mais moi, je suis né Rockefeller. Et c'est pas la première fois que je vais affronter mon destin, à main nue par les cornes. Mais tu n'as plus 20 ans, Johnny. Ouais, peut-être. Mais ce que j'ai perdu en fraîcheur, j'ai gagné en saumure. Un vrai dur à cuire que vous avez devant vous, là. Et qui n'est pas du tout décidé à se laisser tendre comme un œuf. Le plus important, c'est de pas perdre son sang-froid. Et toi, Toby, tu penses peut-être que tu vas passer le reste de ton temps à vivre, à te saouler la gueule. Ah, ne me brusque pas, Johnny, hein? Te frappe pas, vampire. On est tous dans le même bain. À partir de cette minute, je prends le commandement des opérations. Tu es ma subordonnée.
Tu vas devoir m'obéir. Oui, Johnny. Et puis ton choix est restrictif. Parce que soit tu te fais emplumer par cette bande de chacals, soit tu te fais descendre par John et les Rockefeller si tu essaies de les attaquer. Tu vois clairement la situation? Oui, Johnny. Et Sam? Sam qui n'est toujours pas là, mais tu ferais mieux d'aller la chercher. Ah, celle-là, évidemment, elle est toujours dehors quand on a besoin d'elle. Tiens, bah, quand on parle du loup, bah, d'habitude, elle se fait pas briller pour rentrer. Ah bah après la scène que tu lui as faite. Allez, rentre donc, tête de pioche. Christy. Myriam, que je m'appelle. Je suis la seule survivante de Poncho City. Je travaillais au sexy. Oui. Je suis une fille de mauvaise vie. Alors qu'il est fillette. Y a pas de bonne ou mauvaise vie. Y a que la vie tout court. On venait de fermer la boîte. J'étais montée avec un client. Un monsieur très bien. Avec une petite moustache. Ouais. Justement là-haut, comme j'avais gagné des galons, j'avais droit à une nouvelle chambre. Avec du papier à fleurs. Et une biche. Tous les 50 centimètres. Ouais. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui. On venait de se livrer au préliminaire. Un monsieur très correct. Et je me disais, cette fois Myriam, tu vas y aller du grand voyage. Le tour du monde en 80 jours. Comme dit Rosie, une copine portugaise, très chouette. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Rien. Continue. Le tour du monde en 80 jours. Ah oui. Mais le v'là qui me dit, sur un ton très correct, ça me lessive, Malpélu. Si ça te fait rien, je vais pioncer pour recharger la batterie. Aussi sec, il se tourne contre le mur et il se met à pioncer comme si j'étais sa petite sœur. Les hommes maintenant, ils ont moins de résistance qu'avant. Ouais. Moi, je pouvais pas fermer l'œil. Comme un pressentiment. Comme si... Oh, nature trompeuse. Oh, le cruel répit. Dans la blanche clarté, le noir Mississippi. Voilà que tel un chant, tel un écho funèbre, j'entends autour de moi remuer les ténèbres. La ville tout entière est comme un lit fumant, où le viol et le sang narguent le firmament. Poncho City, gigantesque brasier, quel crime as-tu commis à ce point expié? Je chancelle, je hurle, je défaille, je tombe à genoux dans de chaudes entrailles. Sophie, le temps presse. Et le goût de l'horreur tourne parfois à l'ivresse. Tu es ici chez toi, mon enfant. Chez les Rockefeller. Tu n'as rien à craindre pour le moment. Et si je suis vivante aujourd'hui parmi vous, accordez ce prodige à mon céleste époux. Ouais, on peut dire que ça tient quasiment du miraculeux. Mais on remerciera le Seigneur quand on aura les loisirs. Mademoiselle, vous désirez peut-être faire un brin de toilette? Non, fini les soins de beauté. Pas le temps. On va se constituer en forteresse. Et plus tôt sera le mieux. Il se passe quelque chose? Ah, tu sors de tes romans feuilletons. Tu vas aller me chercher Sam. Et tu vas nous la ramener ici. Mais comment? Mais par la peau du cou ou par où ce que tu veux. Mais tu vas nous la ramener dans notre giron illico presto. Mais je sais pas où elle est, moi. Bah, tu dois mieux le savoir que nous. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe qu'on va tous y trépasser. À moins que le diable ait prévu de marcher avec des béquilles. Il se trouve que les peaux rouges, ils ont décidé de caresser des Anglais, si tu vois ce que je veux dire. Alors va me chercher Sam, que je te dis. Bon, crie pas, j'y vais. Pamela, sois prudente. Fais attention, tu mets les pieds. Hein. Tu pars d'un bled. Dis-moi, petite, est-ce que tu sais tirer?
sais tirer? On m'a surnommée Petite Coup Sûre. Répète, Petite Coup Sûre qu'on m'appelle. c'est toi, petite coup sûre? Petite poussière, mais le récit de vos exploits sont parvenus jusqu'à nos oreilles. J'ai battu 3 fois Frank Ellington au Colt et... Et c'est chez n'importe le Bill Cole à la carabine, ouais. Ouais, je sais, ouais. Oh, une providence. Voilà ce que tu es, une providence. Oh. Sans compter que tout vivre, ça nous fait 5 unités d'élite à la puissance de feu au carré. J'aimerais pas me retrouver en face de moi. Johnny, tu oublies qu'ils seront peut-être des centaines en face de toi. Ouais, peut-être. Mais ils sont désorganisés. Ils se tirent des flèches dans les jambes. Et c'est pas en poussant des hurlements. En attendant le colonel Wallace, on va leur préparer une réception à la façon grand-papa. Toubib, va dans la pièce arrière. Récupérer les flingots, les caisses de munitions et les seaux d'eau en cas d'incendie. Et les tâches de marche droit. Oui, Johnny. Caroline, Oui. va aider le Toubib. J'ai encore 2 mots à dire à la demoiselle. Ah, Johnny, tu ne changeras donc pas. Bon, j'arrive, Dr. Quinn, j'arrive. Dis-moi, petite. Ta mère. Elle s'appellerait pas Blanche-Neige par hasard? Oui, Blanche-Neige? Comment le savez-vous? Oh, Christy. Oh, quand je t'ai vu dans l'entrée, j'ai été saisi. C'est fou ce que tu lui ressembles. Ah, c'est pour ça que vous me regardiez? Vous l'avez connue? Ouais. Ouais, je l'ai même pas mal connue, ouais. Elle avait d'abord travaillé dans le textile et puis après, vu le chômage... Ah, c'était d'une nature généreuse. Et belle comme toi à faire Dame et Saint-Joseph. Un jour, il y a 20 ans de ça à peu près, elle m'avait envoyé une lettre. Elle me disait qu'elle venait d'avoir un enfant, une fille, et que... Quand j'étais petite, elle me répétait souvent « T'as pas à rougir de ton père que tu connais pas. Ton père, ça devait pas être n'importe qui. » Ah ouais, elle disait ça. Ah, je lui ai jamais répondu. Tu sais, moi et les écritures... Et puis un jour, j'ai appris sa mort tout à fait par hasard. Oh, mais quand je t'entends parler... La même intonation. Je croyais entendre ta mère. Mais alors, monsieur Rockefeller? Mais alors, vous croyez que... Minute. Mais je crois rien du tout. Les coïncidences, c'est pas ce qui manque dans la région. Et écoute-moi bien, petite. Quand il y a un petit peu de paix sur cette putain de fraction de terre, il faut pas s'en mêler. C'est sacré, comme qui dirait. Et ma femme, Caroline, c'est la plus honnête des femmes. Et elle a une confiance aveugle en moi, aveugle. Oui, j'ai compris, monsieur Rockefeller. Ah, je le savais, petite coup sûre. Je le savais. Eh ben, tout vive. On croirait voir un bœuf qui a découvert une nuit dans son potage. Si ces messieurs dames veulent se servir... Tiens, petite coup sûre, pour pas que tu perdes ton doigté. Johnny, j'ai vu bouger là-bas la lisière. Et ça met Pamela qui ne sont toujours pas là. Calme-toi, Caroline, calme-toi. Je les connais, cette bande de salopards. Ils attaquent jamais quand le soleil est au plus haut. Ils observent les rites. Là, ils doivent être assis en cercle dans la clairière en train de se raconter des histoires de chacals. Je contourne la route. Je prends le raccourci. Je m'enfonce. J'aperçois une silhouette derrière un arbre. Sam que j'appelle. Elle me répond pas. Je m'approche sans malice. Je tombe sur un pot rouge. Il pousse un cri affreux et disparaît en sautant comme un kangourou. Moi, me v'là. Sautera plus. J'ai vu des branches bouger, j'ai tiré. Mince alors, Redmond, du premier coup. Vite! Ce doit être un éclaireur! Ils vont tous nous tomber dessus! Barricadez les fenêtres! Toutes les coussures, mettons dans le coin! Romain, Caroline, Pamela, chacun votre poste! Tout vite! Laisse tomber! Foi de Rockefeller! J'aurai jusqu'au dernier des Mohicans!
Alors, Johnny? Rien. Je ne vois plus rien. Il faut dire qu'ils ont une façon de se dissoudre. Ça ne va pas durer longtemps. Ça vous fait mal? C'est rien. C'est rien. Là, voilà, c'est fini. Putain de flèches empoisonnées. Ces mecs-là, ils sont vicieux, hein. Ils peuvent pas se contenter d'envoyer des flèches propres, hein. Faut toujours qu'ils les trempent dans quelque chose. Il reste que je demeure formelle. C'est pas du curare. Si c'était du curare, vous seriez tombé raide morte sans avoir eu le temps de dire ouf. Petite coup sûr, vous avez été formidable. Une remarquable manœuvre de diversion. Ah, c'est une sortie dont je me souviendrai toute ma vie. Quand je l'ai vu tout d'un coup dehors en train de faire ce striptease devant cette bande de chacals, le fumier c'est pareil. Frappés de stupeur qu'ils étaient. Ce silence au fur et à mesure, à la fin, on aurait entendu voler une mouche. La beauté est une arme terrible. Vous êtes trop bon. Oh non, mademoiselle, ne dites pas cela. C'est vous qui exposez ainsi son corps aux flèches dans le dénuement le plus extrême. Vous savez, j'ai l'habitude, Madame Rockefeller. Enfin, quand même, faut un drôle de cran. Mais tirez qu'elle nous lançait les lingots, tirez donc. Mais moi, j'étais aussi paralysé que l'adversaire. La beauté est une arme terrible. Si j'avais pas ouvert la danse, Ouais, heureusement que tu nous as réveillés, Pamela. Le premier rang qui tombe sous nos balles sans un mouvement, les yeux fixés sur petite coup sûr. Le deuxième rang et tout. Oui, et le troisième rang aussi, le regard ébloui par la céleste vision. on aurait dit que c'était petite coup sûr qui faisait feu par tous les portes sa peau. Vous êtes trop bon. C'est au 7e rang que ça s'est gâté. Une vraie bande de cannibales tout d'un coup. Des hurlements à te faire dresser les cheveux sur la tête d'un chauve. Et petite coup sûr qui aurait pu regagner son foyer s'il n'avait pas été touché par cette maudite flèche. Ah, la flèche d'un eunuque. J'explique pas autrement. On a eu chaud, mais grâce à vous, on a vécu un grand moment. Ouais, un grand moment. Même dans les archives militaires, on n'a pas connu de fait d'armes aussi exceptionnelles. Vous avez tous été exceptionnels. Ah, Vous ne je- servez plus à rien. Vous avez repoussé tous les assauts. Ah oui, mademoiselle, jusqu'au Dr. Quinn qui fit preuve d'un courage exceptionnel, toujours sur la brèche. Quand il en visait un, c'est l'autre qui tombait. Ça, il faut dire que ça ratait jamais. De la cortisone. Je parierais pour de la cortisone. C'est mauvais, ça? Ah, c'est moins mauvais que le curare. Attention, je ne vois rien, mais j'entends quelque chose. Sam, c'est peut-être Sam? Ah, celle-là, si je la tenais. J'ai dû rêver. C'est mon cœur qui cogne. Je l'entends comme si c'était une cloche. Vous voulez un peu d'eau de mélisse, mademoiselle? Ce que je voudrais, c'est un cheval blanc, avec un tilbury, et un cocher tout noir. Si on sort vivant de cette pétotière, tu l'auras, ton Tilbury, foi de Rockefeller. Oh, tous les gens s'arrêteront étonnés. Ils diront, tiens, quelle est cette belle étrangère? Vous la connaissez? Calmez-vous. Ne pensez à rien. Putain de flèche empoisonnée. Et le colonel Wallace. Mais qu'est-ce que fout le colonel Wallace? Caroline, si tu laissais tomber un peu les flingos là et que tu reprenais la boule. Ah non, pas encore cette boule. Mais ma parole, on se croirait au Moyen-Âge. Attention la petite. Voilà. Tu vois quelque chose? Œil d'Alex? Œil de perdrix? Johnny, c'est toi? Ah oui, c'est toi. La moustache en croc. Ah bah ça date pas d'hier. Oh, tu te trouves dans un grand salon. Oh, le beau salon. Avec des fanfreluches partout, des miroirs partout. Des miroirs devant, derrière, au plafond. Christy, ça serait pas le lupanard de Little Bigfoot, ça? Des sièges en velours vert, des poufs, des fauteuils à bascule. Oh, des créatures qui circulent, nues comme au premier jour. Ah, la jolie fille.
Elle s'avance vers toi, Johnny. T'entoure de ses bras. S'assoit sur tes genoux. Blanche-Neige que je m'appelle. Blanche-Neige. Et toi? Johnny Mouille Rockefeller. Johnny pour les dames. On t'a jamais dit que t'étais beau gosse. Oh, Caroline! Oh, ça suffit là, oh! Ah, dommage, ça devenait intéressant. Mais, Johnny, pourquoi tu m'arraches la boule comme une brute? Qu'est-ce que je disais? Rien du tout. Des choses sans intérêt. Ma place est là-bas, dans le grand salon en or. Bonjour. Tu m'offriras bien un scotch? Tu me trouves belle? Faut plus penser, petite goussure. Surtout pas au passé. Il faut... Comme si tu te refaisais de virginité. Oui, papa. Je vous jure que je ferai mon possible. Ah, merci, papa. Mais, elle t'appelle papa? Mais tu vois bien quel délire. Et puis pourquoi est-ce qu'elle m'appellerait pas papa si elle le père? Moi, ça me dérangerait pas qu'elle t'appelle maman. Bah tout de même, nous sommes des gens honorables. Plus pour longtemps, Madame Rockefeller. Ouais, toi, Toubib. Si tu t'étais pas conduit comme le colonel Cluster à la bataille de Little Big Horn, je t'aurais fait goûter à la crème de mes poings. J'aime pas les débutistes. Attention, Madame Seul! Vite! Bloquez-vous! Il va y avoir du courant dans ses plumes! L'arrêtez! Un blanc, c'est un blanc! Femme, tu tires sur femme, Mais les non! Qui est là? Ouvrez! Toubib, va ouvrir, je m'occupe du zigoto. Caroline, tu te crois au cinéma, reste pas dans le champ. Ouvrez donc! Qui es-tu, cow-boy de mon cœur? Je m'appelle Carlos. Carlos, je ne connais pas. D'où tu viens? Mais laisse-le souffler, papa! Ne mêle pas de ça, Pamela. Ce zèbre-là m'inspire pas confiance. Je viens des montagnes. Des montagnes. Et faire tant de kilomètres pour te fourrer dans ce kéké? Vous n'auriez pas rencontré ça par hasard? Je suis étranger à la région, madame. Tu permets que je t'ôte la jouissance de cet instrument? Tiens, range-moi ça au rayon des objets trouvés. On peut dire que tu l'as échappé belle. Pamela a failli t'envoyer passer à l'utérus. Vous gigotiez au bout de mon canon. Ne vous excusez pas, mademoiselle. Vous n'êtes que tous les 5. Ouais, pourquoi? Ça t'étonne? Ah, 5,5 avec la Señora qui est en convalescence chez nous. Mais avec toi, on va agrandir le cercle de famille. Ça tombe bien. Ici, c'est mon bureau des recrutements. Le docteur Quinn pourra te le dire. Le docteur Quinn. Vous étiez établi à Parkington il y a quelques années. Qui? Moi? À Parkington? Oh, vous devez confondre avec le docteur Quinn de Parkington, une vague cousine. Une cousine qui vous ressemble vaguement, docteur Quinn. Sa photo était dans tous les journaux. La police la recherchait et avait mis sa tête à prix. Ah bon? Pourtant, il paraît qu'elle valait pas grand-chose, hein. Dans la famille, on disait que... Arrête c'était les bon. frais, Toubib. Bon alors, fiston. T'es pas venu ici pour chercher une prime? Raconte un petit peu à papa. Tu prospectais dans le secteur parce que t'es collectionneur de papillons? Et qu'il y a que dans la région qu'on trouve le fameux Lepidoptus volubilis? Oui, c'est ça. Je pense que tu te rends pas bien compte d'une chose, fiston. Je me rends parfaitement compte que je suis ici dans le seul range encore debout. Individu à la ronde. Les Indiens vous encerclent. Et sauf un miracle, vous êtes foutus. Et moi aussi. Mais vous êtes blessé? N'est qu'une égratignure. Comme vous perdez du sang? Le docteur Quinn va t'arranger ça si tu vois pas d'inconvénient. Caroline, ramène les lampes. C'est à peine si on arrive à se distinguer entre chrétiens. J'ai pas mes instruments, mais bon, voyons voir.
Pamela, relis ta balafre. La description d'œil de perdrix. Le 5e de la bande à Caldaire. L'homme à l'harmonica. C'est pas une preuve, y a plus d'un balafré sur terre. Ouais. Une balle de revolver? Oui, une balle de revolver. Belle décoration en profondeur, hein, mais faut arrêter l'hémorragie, là. Je vais mettre de l'eau à bouillir. Alors comme ça, fiston. Les Indiens, ils jouent du revolver maintenant. Vite! Préparez-vous! Chacun à son poste! Toi, vous allez moi, tout le monde ici! Fais volonté! Tirez dans le tas! Le test déplace très vite. Dis-moi pas grand-chose. Ah, pour toi, ça ne porte pas de conséquences, bien au contraire! Je crois que j'en ai touché un. Arrêtez de tirer! Ils vont nous faire bouffer toutes nos munitions! Bande de mécréants! Vous ne voyez donc pas qu'il joue avec vous? Comme le chat avec la souris. Ouais. Bizarre. Je connais les Indiens. Quand ils se sentent en force, ça les amuse de terroriser leurs ennemis avant de les massacrer. Mais c'est trop horrible ce que vous racontez là. Ah, courage, nobles gens, ne perdez pas courage, que Saint-Pierre et Saint-Jean fassent taire l'orage. Ah, mais vous n'êtes pas raisonnable. Mais voilà qui est ça. Tiens, cette fois-ci, sinon ils vont croire que vous êtes à bout de souffle. Ouais, t'as peut-être raison. Fermez vos tailles! Courage, nobles gens, le ciel vous tend ses voiles, périr en combattant, rapproche des étoiles. Arrête, petite cousine, ce que tu chantes est exaspérant! Oui, papa. Ce coup-ci, on dirait qu'ils sont partis tout à fait. Oui, effectivement. Je crois que vous pouvez rallumer. Ouais, t'as raison. Rallume les lampes, Caroline. Oula. Mais vous ne pouvez pas rester comme ça. Bon, je vais vous faire un pansement provisoire, hein. Provisoire, hein. L'étoffe a collé à la plaie. Vous avez de la colle à brûler, Madame Rockefeller? Ah oui, encore une chance. Docteur Quinn, on m'aurait dit que vous seriez. Eh, si vous voulez, je peux vous donner l'adresse d'un confrère, hein. Ça va, je vous demande pas vos certificats. C'est ça votre alcool? Bah, c'est celui qu'on met dans les lampes. Bon, ça fera l'affaire. Ça cautérise. Non, vous me faites mal. Non, pas ce soir. Bandez avec un linge. Le poison va plus vite que je pensais, ça doit être du stalinon, ça. Et alors, docteur? Il n'y a plus beaucoup d'espoir, Madame Rockefeller. Vous entendez? Un oiseau. Quand j'étais petite, je rêvais toujours qu'une mésange venait faire son nid dans ma bouche. Et je respirais seulement par le nez. Et après, quand je parlais mésange, je parlais oiseau. Merle, rossignol, pouilleau véloce. Allons, mon petit rossignol. T'es ici en famille. On est tous des mères pour toi. Ma mère, je l'ai pas connue longtemps. J'ai tout eu des pères. Des quantités de pères. Des pères à gogo. La vérité, t'as qu'un seul père. Comme il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu et moi, on n'est pas du même côté. Qu'est-ce que t'en sais? Dis pas de bêtises. Ce que je sais, c'est que je suis une fille de mauvaise vie. Je pourrais jamais me marier à l'église. Même pas dans le civil. Personne ne voudra de moi. Mademoiselle Myriam, je suis une criminelle. Mais si vous ne m'en jugez pas indigne, j'ai l'honneur de vous demander ici, dans ces graves circonstances, je vous demande votre bain. Mais docteur, Vous vous moquez.
C'est pas bien de se moquer d'une pauvre fille. Mademoiselle Myriam, j'engage mon honneur et ma vie et je vous demande humblement, devant les respectabilités qui nous entourent, de bien vouloir m'accepter pour femme. Non, ne vous sentez pas. Ah, mais dès que je vous ai vu, j'ai eu le coup de foudre. Je rêve, n'est-ce pas? Non, vous rêvez pas. Ça fait des années que je suis confinée dans le néant et là, quand je vous ai vu... Docteur Quinn! Oui, Docteur Quinn. Michaela Quinn. C'est Michaela qui vous parle. Et s'il y avait un pasteur ici, je lui demanderais, si vous acceptez, hein, je lui demanderais de nous unir sur le champ. Il n'y a peut-être pas de pasteur. Mais moi, John Emery Rockefeller, je suis chrétien et patriarche. Et dans un cas de force majeure comme celui-là, je suis habilité par le Seigneur et son serviteur. Question des âmes et des corps. Oui, Johnny. Carlos, même si tu me fais pouille, approche. Regarde, toi aussi approche. Vous serez les témoins. En vertu de quoi j'officie, Yinkenink. C'est trop beau. C'est trop beau. Petite cochère, tu as encore la force? Oui. Allez, écartez-moi le arsenal. Allez, le fiancé là. Mettez-vous face à face. Et joignez-vous par les mains. Vous allez devoir répondre à mes questions. Docteur Quinn, acceptez-vous de prendre pour épouse Myriam, dite petite couture? Oui, j'accepte. Et d'ailleurs... Ah, oui. Myriam, dite petite couture. Acceptez-vous de prendre pour épouse le docteur Quinn, Michaela de son prénom? Oui. En vertu de vos deux oui respectifs, formulés à haute et intelligible voix. En vertu des voix du Seigneur qui descendent sur moi et que je répands sur vous, à partir de cette minute, je vous déclare épouse, par le corps et par l'esprit, pour le meilleur, quelquefois, et le pire, qui ne rate jamais. Amen. Amen. C'est fini. Elle est morte dans la joie. Pauvre petite colombe, pauvre petite. Seigneur, quelquefois la vie et la mort sont séparées que par un jour. Seigneur, comme tu as béni cette union précipitée tout à l'heure, je te demande de bénir l'âme de ta servante, Madame Myriam, Michaela Quinn, qui vient de rendre entre tes mains, de consoler la veuve, et que si elle a beaucoup péché, cela te forcera beaucoup à lui pardonner. Amen. Amen.
Vous avez perdu beaucoup de sang. Vous n'êtes pas trop fatigué? Vous devriez dormir, mademoiselle. Je ne peux pas. De toute façon, au point où nous en sommes. Samantha! Pauvre maman, elle ne pense plus qu'à Sam, même pendant son sommeil. C'est votre sœur? Oui, ma sœur. Elle s'est disputée avec papa juste avant que les peaux rouges y déferlent. C'est bizarre, mais parfois j'ai l'impression qu'il y a relation de cause à effet. Je ne vous comprends pas très bien. Moi non plus. Je ne... Mais des fois, j'ai idée que si Sam s'était pas disputé avec papa, les peaux rouges, il n'aurait jamais osé nous attaquer. C'est bête ce que je vous dis là. Dans la Bible, il est écrit qu'une maison divisée contre elle-même est toujours destinée à périr. Ah oui? Quand je dis des choses comme ça ici, on se moque toujours de moi. Vous entendez le vent dans les branches de ce sassafras? Admettons que ça soit le vent. Parce que les peaux rouges, les Comanches en particulier, lorsqu'ils se préparent à l'assaut, font entendre des sifflements entre leurs dents. On jurerait le bruit du vent dans les branches de sassafras. Mais alors il faut réveiller tout le monde! Non. Ne bougez pas. Ils ont le temps pour eux. Les Indiens ne sont pas pressés. Vous pensez qu'on a une chance d'en sortir? Oui, une. Vous êtes optimiste. Une chance sur 1000, mademoiselle. Mais parvenue à cette date et à cette heure, je voudrais être pendu si votre œil de perdrix a pu gagner Fort Lamory. Le colonel Wallace serait déjà là, bannière au vent, avec tous ses escadrons. Qu'allons-nous devenir? Il ne s'agit pas de devenir. Il s'agit de persévérer une minute de plus dans notre essence. On dirait que la mort, ça vous est égal. Je ne tiens pas à mourir comme un chacal, le corps criblé de flèches, et que mon crâne serve de récipient pour boire le hop kick. Mais bien oui, mademoiselle. Si vous voulez tout savoir, la vie ne m'intéresse plus outre mesure. Vous êtes marié? Vous ne voulez pas me répondre? Oui, mademoiselle, j'étais marié. Ma femme, Betsy, a été tuée avec mon fils de 12 ans par une bande de hors-la-loi, alors que je me trouvais à 3 jours de ma maison, dont il ne restait que des ruines à mon retour. Excusez-moi, je ne savais pas. J'étais shérif à William City, dans le Tennessee. Shérif, ah, vraiment, excusez-moi. Depuis, pour moi, c'est le désert. J'avance dans le désert. Au milieu des peaux rouges? Et en venant chez nous vous faire massacrer? Pourquoi êtes-vous venu jusqu'ici? Pourquoi? On fait des pas droit devant soi, à la manière d'un aveugle, mu par une idée fixe. Et voilà que la lumière éclate dans les ténèbres. Que l'on s'arrête tout à coup. Que l'on retient son souffle de peur de marcher sur son ombre. Pardonnez-moi à mon tour, ne faites pas attention à ce que je dis. Tiens là, la lune se cache, je n'aime pas ça. Écoutez! Vous devriez dormir. Une jeune fille convenable à cette heure-ci devrait faire des rêves de jeune fille. Convenable. Je ne veux pas vous laisser seule. Merci, mais... Tenez, si je ne craignais pas de réveiller toute la chambrée, je vous jouerais bien un petit air d'harmonica. Un harmonica? Bah, qu'est-ce que vous... Vous avez peur? Oui, j'ai peur. Oh. N'approchez pas! Bah, qu'est-ce que... Comment vous appelez-vous? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous vous appelez bien Carlos quelque chose? Je m'appelle Carlos Rodriguez de Lorenza, si ça peut vous être agréable. Mes parents étaient espagnols. Monsieur Lorenza. Qu'est-ce qui vous prend? Vous deviez bien solennel. Ah, je ne sais pas comment le dire, mais avant de mourir, il est inutile de jouer la comédie. La
Comédie? Monsieur Lorenza, vous êtes un beau parleur et votre scénario est parfaitement au point. Mais qu'est-ce que vous voulez? Taisez-vous, je vous prie. Vous vous faites passer pour un homme ayant traversé des épreuves terribles, pour un justicier, un chevalier des grands espaces, avec l'accent qu'il faut et pas trop de gestes. Une belle mise en scène. Je pense que vous avez dû séduire pas mal de jeunes filles naïves avec cette chanson-là. Mais avec moi, ça ne prend pas. Qu'est-ce que vous racontez là? Je raconte ce que je sais. Et ce que je sais, Monsieur Lorenza, ou Monsieur Wayne, ou Monsieur Cooper, c'est que vous êtes de la bande à Calder. Quoi, vous devenez complètement folle? N'essayez pas de m'abuser plus longtemps. J'ignore pourquoi vous êtes venu jusqu'ici à risquer votre vie avec nous, ou à nous trahir. Pamela! Pamela! Ne me touchez pas. Maintenant, ça m'est égal de mourir complètement égal. Je ne crois plus en rien. Pamela! Je m'appelle Mademoiselle Rockefeller. Pamela! Ce que vous dites ne tient pas debout. Il n'y a plus de monde à Calder. J'ai tué Calder. Pour tuer Calder, fiston. Faut se lever de bonne heure. Eh bien, justement, papa. Figure-toi que la veille, eh bien, je me suis pas couché. Et qu'est-ce qui me prouve que... Rien! Même pas ça! L'étoile d'un shérif. Des étoiles comme ça, on en trouve à la pelle dans tous les bazars. Eh ben, gardez-la. Vous la donnerez aux Apaches quand ils me décoreront à titre posthume. Les Apaches! Les Apaches! Toi, Tobib, et garde ton énergie vitale. En tout cas, je vais vous dire une chose. L'attaque ne va plus tarder. Et j'y ai bien réfléchi. Il ne vous reste plus qu'une seule chance de salut. Que je réussisse à gagner Fort Lamory dans les plus brefs délais. Alors comme ça, t'as déjà l'intention de nous quitter. Ne soyez pas ridicule. Est-ce que tu penses peut-être réussir là où Œil de Perdrix a échoué? Il n'y a pas d'autre solution. Est-ce que vous avez encore un cheval? Ouais, il m'en reste 2 dans l'écurie. Eh bien, je pars immédiatement. Mais c'est de la folie. Mais c'est bien la seule chose raisonnable qui nous reste, madame. La folie! Mademoiselle Rockefeller, comme vous pouvez le voir, je continue de jouer la comédie. Mais j'espère bien pour vous tous que l'auteur de ce scénario n'a pas prévu bêtement ma mort derrière cette porte. Non, ne partez pas. Et toi, Pamela? Attends encore un petit peu. Quoi? La bande à Calder. Ils étaient combien d'après toi? 5. 5. Et à part Calder présumé Oxy, il en reste combien à ton avis? Il n'en reste plus un seul de ce monde, monsieur Rockefeller. Qui que tu sois, voleur, shérif ou renégat, l'anthroponète ou hors-la-loi, qui que tu sois, je le sais bien, depuis toujours je t'appartiens. Depuis toujours tu y appartiens. Ouais, très vite. Oh, j'en crois pas mes yeux. Va ouvrir, Caroline. Avec un miracle. Salut, Potakiki. Salut, visage vert. Salut, noble coursier, brasier de notre espérance, défenseur du colon et ce qui s'ensuit. Parle, tu es tout seul, d'élite à langue lumineuse. Coate. Ouais, admettons. Vous n'auriez pas rencontré... Allez, conversation. Caroline, bienvenue sous notre toit pendant que nous en avons encore un. Honneur à ta promptitude et à ta célérité, sacré dévoreur d'espace. Et répétez avec moi. Honneur à ta promptitude et à ta célérité, sacré dévoreur d'espace. Et le colonel Wallace? Avez-vous vu le colonel Wallace? Wallace. Oh misère, s'il a passé son temps à compter les boutons de la tunique du colonel Wallace. Eau de feu, prima. Enfin, je croyais que tu détestais l'eau de feu, quand Célestin. Eau de feu, prima. Eau de feu galopée dans les veines. Oh. Eau de feu, nana, supersonique. Nana. Boyau soleil. Enfin, voyons. Œil de Perdrix, voyons. Moi, à œil de perdrix. Moi, œil de lynx. Œil de lynx.
Ouais. Toi devant encore m'écouter, moi. Moi, pas écouter visage pâle. Visage pâle, toujours mentir. Tartuffe, Tartuffe. Si, toi écoutez-moi. Toi prêtez oreille. Parce que toi, grande oreille. Toi, grand chef. Toi, grand vizir. Grand escogriffe. Grand chamberlain. Grand duc condamné. Grand camerlingue. Grand de ce monde. Grand tralala. Oi! Œil de lynx, grand tralala. Grand tralala. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Hey, de lynx, pas toi mettre tous les blancs dans le même sac. Blanc, pas blanc. Blanc, pas propre. Blanc, pas catholique. Blanc. Ouais, t'as peut-être raison à 98%. Mais moi, John Henry Rockefeller, je fais partie des 2% qui restent. Et crois-moi qu'à Rockefeller, même à 2%, Toi, passe lacé. Toi, raide comme Job. Toi, pas une pépite d'or. Pas un rotin. Un clou. Ça sert à rien de discuter, Jody. Toi, prolo, poussière, crottin. Abakouk. Kawawa. Virginique. Silt. explique-toi clairement. Toi, vieux bouc. Moi, pas né dernière pluie. Ouais, admettons. Moi, pas touché la peau des os vieux bouc. Mais, pas de lâche. J'ai compris. Tu poses une condition. Tu veux faire un échange. Oi, pas de lâche. Laquelle, par le grand faiseur? Moi, emporter fille, vieux bouc, dans Wigwam. Pamela, tu veux? Pamela, Silt. Pamela, Silt. Oh, fallait s'y attendre, hein. Salaud! Fils de chien! Oh Seigneur! Fallait s'y attendre. Jamais, tu m'entends? Je préfère cuire à petit feu dans vos marmites trouées. Non, papa, non! Cacato. Non. Œil de lynx avant visage pâle. Heureux. Œil de lynx prendre secours. Gorge de pigeon. Œil de lynx. Ah, Parle, gros faiseur, parle, dépêche-toi! œil de lynx. Chasser daim. Qu'est-ce que tu veux? Chasser caribou. Allez, vas-y. Œil de lynx revenir Wigwam. Retrouver secours. C'est avec secours. Toi, petit chef. Toi, espèce de petit macro. Taco. T'aurais pas dû dire ça. Tu l'énerves, là. Visage pâle venir. Pan. Tu es squaw. Œil de lynx. Œil de lynx traqué. Forêt. Ouais, mais nous ne y sommes pour rien, les Rockefeller. Si. Et tout. Œil pour œil. Vengeance. Nombril. Oh, ces bas sentiments ne vous honorent pas, monsieur œil de lynx. Œil pour œil, c'est l'évangile. Et il suffit de potasser l'Ancien Testament, hein. Pamela Xilt. Si toi tu touches à Pamela, autant te dire que elle, grande sorcière, elle, jetait un sort sur un de lynx. Magie, toi tombé, impuissant comme Abélard, impuissant, eunuque, zinzin. Zinzin. Ouais, zinzin. Jambe de flanelle, rein pourri, et tes ornements, œil de lynx, tes ornements, réduits à 2 boules de naphtaline, mangés par les bites. Ça, c'est si Ma j'arrive à cache. croiser les doigts, hein. Ma cache. Sorcière ligotée, pas grande sorcière. Moi, prendre Pamela dans Wigwam. Pamela, tirer œil de lynx. Pamela, taper viande. Pamela, planter maïs. Pamela, astiquer plume. Œil de lynx. Pamela, c'est avec œil de lynx. Jamais, fils de porc! Ouah. Oh. Satrape, espèce de satrape. Où est ton bon pouvoir peut-être? Mais ton pouvoir s'arrêtera des cadavres, tu m'entends? Des cadavres! Cacato. 6 mois, pas Pamela. Tous. Supplice. 410. 410. Le supplice des petits morceaux de bois. C'est mauvais, ça? Ah, ils font des éclisses dans des branches de sassafras et ils y mettent le feu et après ils les enfoncent dans les chairs. Non, c'est trop affreux, je préfère! Je
préfère subir tous les supplices que de voir ton honneur fauché par cet individu. Oh bah moi, personnellement... Ah non, docteur Ah. Phil, vous pouvez pas penser ce que vous pensez. Non. Tribu trépigne. Gnouf gnouf. Bœuf congelé. Renard subtil, vouloir, gâteau. Fiesta, chuchu. Allumé, brasier. Crâne blanc. Hot cake. Bande de primitifs. Moi calmer tribu, vous réfléchir. Quand soleil t'était pousse, moi revenir. Si pas Pamela, tous, Karakiki. Non! D'après toi, Johnny, quand Soleil t'épouse, ça nous laisse combien de temps? Quand Soleil t'épouse, signifie pour midi. Et comme il est midi moins 5, et que tu sais aussi bien compter que moi, arrêtez. Et cela nous laisse plus beaucoup de temps pour profiter des joies de ce monde. Ça fait pas BZF, hein? Et Sam qui n'est toujours pas là. Mes chers parents, Pamela, Pamela? mes chers parents, je ne voudrais pas vous offenser, mais l'honneur parfois, sous le feu cruel des sunlights du destin, n'apparaît-il point dérisoire? Et ne doit-il pas s'effacer devant une autre sorte d'honneur qui procède, celui-là, directement du cœur? Est-il juste? Est-il humain? Est-il honorable que vous soyez précipités dans le royaume des ténèbres après d'atroces souffrances, alors qu'un seul mot de ma bouche... Pamela, tu es ma fille. J'aimerais te serrer dans mes bras. Pamela, si tu veux faire plaisir une dernière fois à tes géniteurs, ne trahis pas les Rockefeller et oppose un non inconditionnel à la barbarie. Bah, moi, personnellement... Tais-toi, Toby. Le son de ta voix est impur. Tu permets, Johnny? Moi, personnellement, si c'était à moi qu'Œil de Lynx avait fait des propositions, je me serais peut-être dévouée. Plus que 3 minutes avant le massacre final. Caroline. Johnny? Caroline, il y a quelque chose que j'aimerais confesser. Quelque chose que j'aimerais proférer une avant de mourir. Eh bien? Eh bien, petite coup sûr. Petite coup sûre? Les voies de la Providence sont parfois tortueuses. Petite coup sûr. C'est ma fille. Seigneur? Ta fille? Ma femme? Et tu veux dire que... Ouais, Toubib. Ouais, ta femme. Ta femme, c'est ma fille. Papa? Ta demi-sœur. Mais comment? Mais tu t'institues mon beau-père? J'ai pas mal fauté il y a un temps avec sa mère. Blanche-Neige qu'elle s'appelait. Des seins. Des hanches. Et gentille comme tout, Caroline. Jamais elle n'aurait voulu te faire de la peine. Les chocolats que je ramenais de Poncho City, c'était elle. Les délicieux chocolats que... Ouais. Et que ma fille, que je ne connaissais même pas, soit venue sous mon toit pour se faire tuer sans le savoir. C'est comme qui dirait... Un doigt de Dieu, Caroline. Un doigt de plomb. Johnny, Caroline. avant de mourir, moi aussi je voudrais t'avouer quelque chose. Ça me soulagera. Moi aussi, Johnny, je t'ai trompé. Ah. Quoi? Maman? Caroline? Tu ne dis rien, Johnny? Tu me demandes pas avec qui? Et avec qui, Caroline? Avec ton ami Edward Richardson. Je connais pas. Oh si, Johnny, fais un effort. Richardson, le droguiste. Chanvre, marijuana, cocaïne, opium.
Une belle aisance. Ouais, peut-être bien. Et il avait des yeux, mais des yeux. À l'heure qu'il est, je me permets plus de juger. Tu me pardonnes, Johnny? Caroline, les femmes sont faibles. Les femmes sont faibles, Caroline. Et les hommes sont là pour fortifier leur faiblesse. Vos litanies sont stupides. Le monde, on peut le changer, lui donner un autre visage. Si déjà vous vous débarrassiez de vos obscurantismes. Pamela! Mes chers enfants, il nous reste plus qu'à prier le Seigneur. Ouais, t'as raison, Grandma. Allez, tous avec moi. Plus près de toi, Seigneur. Plus Près de toi, Seigneur, Au rayon de ton cœur. réchauffe notre foi. Amen. Attention, Idala! Caille, Photovolte. Moi, pas enfant de cœur, moi. Pamela Xylte. Pamela Xylte. Tu n'obtiendras rien que par la force, enfant de chacal. Pamela, dire non. Xylte. Pamela Inou, robe de Gibraltar. Tu peux retourner avec tes savates dans le giron du mammifère puant qui t'a enfanté. Dakota Kakato. Tous. Supplice 410. Et toi, vieux bouc. Toi, vieux bouc. 410. 10. Oh là là! Oh, c'est trop affreux, je capitule. Pamela. Pamela! Capitule. T'as pas qui culte? Oui, sans doute, oui. Pamela. Tu vas nous faire déshonorer. Tu vas nous faire montrer du doigt par les voisins. Les voisins? Tu vas pas te jeter à la tête du premier venu! T'as pas qui culte? Rétracte-toi, Pamela. T'as pas qui culte? Rétracte-toi. Il y a eu des précédents, et je peux comprendre tes sentiments, et en quelque sorte cela te grandit. Mais souviens-toi de ce que je t'ai toujours appris. Il vaut mieux mourir debout que de vivre à genoux. Oh, de toute façon, une femme vit toujours plus ou moins à genoux, alors. Mais où t'as été chercher ça? C'est moi, papa, qui vivrai à genoux, pour vous permettre de rester debout. De toute façon, debout à genoux, je mourrais de honte. Toi, t'as pas qui culte? Oui, œil de lynx, ma décision est prise, t'as pas piculte. Toi, Xylte, avec œil de lynx. Yes. Quoi, ici devant nous? Vengeance. Nombril. Toi, répétez Xylte avec œil de lynx. Mais c'est trop horrible! Oh, si seulement j'arrivais à croiser les doigts! Répète. Je t'interdis de répéter ce mot-là. Xylte. Ça y est, j'y arrive! Répète. Xylte avec œil de lynx. Carlos. Tenez bon. Le colonel Wallace arrive. Vite, aidez-moi. Je suis vraiment sorcière, juste au moment où je croisais les doigts! Mais comment pourrons-nous jamais vous remercier? Comment pourrons-nous jamais nous acquitter de la dette que nous venons de contracter envers vous? Mais notre vie n'y suffira pas! Allons, ce n'est pas le moment de se congratuler. Reprenez vos postes. Le colonel Wallace a tenu à finir sa tasse de thé. Et je crains qu'entre-temps, vous n'ayez d'autres visiteurs. Ah non! Le nombre d'individus de tout poil qui rentrent ici comme dans un moulin. Un charognard de moins. Mais vous êtes fous. Vous n'auriez pas dû tirer. Maintenant, ils sont alertés. Ouais, je sais, mais ça me démangeait jusqu'au bout des doigts de pied. Allez, un converti de plus. Oh, bien joué, Pamela, en plein dans les parties. Oh, t'aurais pas dû les énerver, Johnny. On aurait fait une belote en attendant le colonel Wallace. Ouais, Il se replie. ouais. Allez, Buffet.
Petite pause. L'absence d'œil de lynx les paralyse. Mais leur retour sera terrible. Vous reste-t-il beaucoup de munitions? J'en sais rien. Toby, va t'en lever. C'est nos dernières cartouches, hein. Mes compliments. Si le colonel Wallace n'arrive pas à temps. Ah, mais il arrivera à temps, le colonel Wallace est un gentleman. Un gentleman qui aime un peu trop le thé. Venez avec moi, Dr. Quinn. Nous allons prendre le corps d'œil de lynx et le mettre dehors, bien en évidence. Ouais. Ah, je me demandais aussi. Mais qu'est-ce qui sentait aussi mauvais? Quand les Indiens verront que leur grand chef est mort, ils n'oseront plus attaquer, ils sont superstitieux. Pamela, vous guetterez pendant l'opération. Très bien. Vous entendez la musique? Ah! Les escadrons du colonel Wallace! Ah! Et les Indiens qui détalent tous comme des anguilles! Allez tous vous faire censurer, bande de salopards! Tordus! Gourgonneux! Coquelicot de mes fesses! Loué soit le Seigneur. Vous pouvez le louer, vous venez d'agir comme des gamins. Ouais, ça prouve que le sang est encore vif. Fiston, monte-toi une fière chandelle. Tu sais, tu pourras toujours considérer qu'ici t'as un foyer. J'ai pas grand-chose à t'offrir. Quand je suis arrivé ici, il n'y avait pas de terre. Il y avait du vent. Mais le jour où je deviendrai riche, je te promets que... Merci, monsieur Rockefeller. Merci. Ah, et Sam qui n'est toujours pas là. Sam Rockefeller? La 5e de la bande à Calder. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? C'est pas possible. Excusez-moi, je n'avais pas fait le rapprochement. La 5e de la bande à Calder? Oui. Je ne raconte pas d'histoire. Écoutez, Sam Rockefeller venait de s'enrôler dans la bande à Calder. Elle était avec eux dans la forêt lorsque... Tu as tiré sur Sam? Vous avez tué ma fille. Je n'avais pas le choix. Ah, ça c'est... Du calme. Je n'avais pas le choix. Vous avez tué ma fille. Samantha. Tu n'as plus rien à faire ici. C'est tout ce que j'ai à te dire. Oh, Sam. Tu n'as plus rien à faire ici. Je n'ai plus rien à faire ici. Non! Vous n'avez pas le droit! Cet homme nous a sauvés et vous le chassez comme un malfaiteur! Ouais, c'est une situation aussi... Si Sam était de la bande à Calder, elle a le sort qu'elle mérite! Oh, mais Pamela. Je vous en prie, mademoiselle. Si Sam était une gangster, une suborneuse, ce n'est plus ma sœur! Ma sœur, c'est celle qui partage ma dignité, mon espérance, mon honneur! C'est celle qui combat pour une juste cause, qui libère l'individuel au profit du collectif. Elle réchauffe, elle accroît, elle embrase. Elle repousse les ténèbres au-delà des ténèbres. Mademoiselle. Celle-là seule est digne de partager mon pain. Ou mon absence de pain. Vous parliez tout à l'heure de vivre à genoux. Assez. Assez, tu divagues. Elle a raison. Oh, Pamela. Oh, Samantha. Ça m'a dit que je t'aime. Pamela a raison. Et c'est drôlement bien envoyé. Sam Rockefeller. Excusez, chérie. Ça avait bien tiré, mais je me suis planquée à terre avant votre balle. Mais qu'est-ce que c'est que ces sales migondisses? Je vais vous affranchir. Tu sais, papa, j'ai toujours voulu être shérif. Ah, ma première Noël. Ah, à moi, elle me l'avait dit. Ce qui fait, quand j'ai su que la bande à Calder, elle rôdait dans le coin, Sam, que je me suis dit, t'as là une occasion de te démarquer que tu retrouveras pas de sitôt. Tu vas t'enrôler dans la bande, comme ça tu les tiendras tous à l'œil. Mais ça aurait pu être dangereux, Samantha. Tais-toi, Caroline, tais-toi. Ça n'a pas manqué. Quand ils ont vu ma dégaine et que je leur ai fait quelques cartons de ma spécialité, Faut dire. ils m'ont engagé sur le champ. Ouais. Faut dire que t'as toujours été une bonne tireuse.
Ce qui fait que je me suis trouvée aux premières loges quand Calder et Œil de Lynx, ils ont bu le hop-kick dans le crâne tout frais d'un Normand jaune. Ah, les fumiers. Au retour, on était tous les 5. V'là ce grand benet qui se met en travers de notre route. Sam! J'avais un compte à régler avec Calder. Rien n'aurait pu m'arrêter. Je suis venu ici pour le tuer. Sans vouloir vous vexer, shérif, la balle qui a tué Calder, c'était pas la vôtre. Quoi? Sinon, vous seriez pas là en train de faire le joli cœur avec ces demoiselles. Vous voulez dire que... C'est toi qui as fait ça, Sam? Oui, Frangine. Je m'explique maintenant. Il y avait quelque chose. De pas catholique, puisque j'étais déjà morte quand la balle a tué Calder. Ah, mais c'est un vrai conte fait. Brave petite. Avec un peu de plomb dans la cervelle, tu feras un bon shérif. Eh pas, tu dois avoir quelque chose dans ta poche. Pour elle. Dans ma poche. Ah, Papa prétend que j'en ai acheté tout un lot au bazar. Mais ça ne fait rien. Celle-là est pour toi. Tu l'as bien mérité. Oh, elle va vous aller comme un gant. Merci, shérif, je suis bien contente de vous avoir sauvé la vie. Pour porter mon étoile. Il est toujours difficile de donner des conseils. Mais tu verras bien par toi-même, Sam. Cette étoile est lourde et très encombrante à certains moments. Il y a la loi, mais il y a quelque chose de plus fort que la loi. Quelque chose qui est en chacun de nous. Une autre étoile qu'on ne voit pas. Et on est toujours à courir après. Mais c'est trop beau. C'est trop beau. Dis donc, shérif Junior. Une petite question me démange. Qu'est-ce que tu foutais pendant que tous les crânes de ta famille allaient servir de récipient pour leur saleté d'alcool? Bon ben voilà, je me relève du tas de cadavres, et qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que tu vois? Aïe de lynx, galopant à toute pompe dans la prairie. Je fais ni deux, j'enfourche Bagatelle, Non mais parce que t'avais fauché Bagatelle? Non. je lui cours aux fesses, je le rattrape, je lui tire dans les plumes, et il tombe raide de son cheval. Qu'est-ce que tu racontes? Avec de lynx? Attends, je m'approche du corps inanimé, je le retourne, c'était Œil de Perdrix. Non mais c'est bouquet ça! T'as tué de Perdrix? Ah bah tu peux être fier! Confondre Abel avec Cain! Oh, mais ne l'accable pas, Johnny. Toi, tout à l'heure aussi. À ce moment-là, je n'avais plus qu'une idée en tête, prévenir le colonel Wallace. Mais j'étais cernée, les peaux rouges y pullulaient de partout. Un vrai cirque, je te jure. Ne jure pas, fillette. Ah. Le plus important, c'est que tu sois vivante dans la dignité, entourée d'affection des tiens. Vous entendez? Les escadrons du colonel Wallace se rapprochent. Ouais. En rang impeccable et en jupe. Ces gaillards-là ne supportent pas de se faire tuer autrement qu'en représentation. On va pouvoir faire une sacrée fête. Ah, pas tout de suite. On a une morte derrière. Et une morte qui nous est chère. On t'expliquera plus tard, ma petite Sam. Quand tu seras grande. Ouais. On va lui préparer les funérailles de chrétiens. Une tombe avec des fleurs blanches. Et une croix en ivoire avec une inscription qu'elle pourra lire dans la joie du haut de son ciel. Ici J. Madame Myriam Michaela Quinn. Dites, petite coup sûre. Madame, mais je ne savais pas que vous étiez mariée tout vite. Vous entendez la musique? Petite coupure. Petite coup sûre. Oh, oh, oh. Oh, oh. Un miracle. Du pépétocalt. Mais oui, idiote que je suis, la flèche était empoisonnée au pépétocalt. Pépétocalt? Mélange entre la belladone, le curare et le pavot bleu à petite étamine. Oui, effectivement. Certaines tribus utilisent ce genre de narcotique. Ça plonge la victime dans un profond sommeil. On jurerait le sommeil éternel. Ange pur, ange radieux. Oh là là, pauvre petite, elle est encore sous le coup. Oui, une vraie mort artificielle. Hein. Ah, les fumiers. Moi, je voudrais bien essayer ça, moi, le pépétocalt. Tu te souviens de moi? Tu te rappelles, Myriam? Ne me réveillez pas. Un bain d'azur, c'était si beau. Tout vive. Tu devrais aller te promener et lui faire prendre l'air, ça lui refroidira le sang. Certainement. Prenez mon bras, Madame Queen. Mon corps et mon esprit font corps avec un songe. Ne me réveillez pas au prix de vos mensonges. Oui, ben on va marcher doucement, hein. Doucement. Vous entendez la musique? Oui.
Ah, Johnny, toute notre vie nous louerons le Seigneur. Ouais, t'as raison, ma petite vieille. Je commence à croire à son existence. Vous avez peut-être bien une étoile qui brille au-dessus de votre maison. Ah, il faut nous excuser, chérie, pour tout à l'heure. N'en parlons plus, monsieur Rockefeller, n'en parlons plus. T'as toujours l'intention de nous quitter? Eh bien oui, j'ai accompli ma mission. Je préfère prendre congé de vous. Bah, tu fais comme tu veux. À ta guise. La vie ne vous intéresse toujours pas outre mesure, chérie? C'est-à-dire? C'est-à-dire que si je vous demandais de partir avec vous? Ah mais là... Oh, qu'est-ce que t'as à dire à ça, Caroline? Ça va dans le sens de l'histoire. Mes chers enfants. Tu veux bien, papa? Hé, Pamela, tirez au Carlos. Pamela, plantez maïs. Pamela, tapez viande. Hé, Pamela, astic et casserole. Repassez, chemise Carlos. Faire ménage wigwam. Oui, papa, oui. Alors, est-ce qu'il voulait même pas retour en tout temps? On fait des pas droits devant soi, à la manière d'un aveugle, et voilà que la lumière éclate dans les ténèbres. J'ai dit ça, moi? Et l'on retient son souffle, de peur de marcher sur son ombre. Oh, Pamela, tu es une fille merveilleuse. Une vraie fille de l'Ouest. Tu entends, Carlos? Ce n'est plus le vent. Dans les branches de... Ça. Caroline, j'ai comme l'impression qu'on est de trop. Allez, viens. Allons faire les honneurs du colonel. Voilà notre présence. Ils arrivent! Un guide! Mais attention, vous allez abîmer ma boule. Un fleuve noir! Un fleuve noir. Un fleuve noir sous nos pieds! Du sang noir! Oh, du pétrole. 4 puits, 5 puits, 6 puits. 3 puits, 4 puits, 5 puits, 6 puits. C'est fini. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu si nombreux ce soir pour notre quatrième. Il n'en reste plus que 2. Il y a des places encore demain si vous voulez. Vous n'avez pas tout compris à l'histoire. Si vous voulez revoir Edonex, me faire rire. Et voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc nous sommes la troupe de la chicanette de Pignan et on vous a présenté Du vent dans les branches de Sassafras de René de Obaldia. Je vous remercie déjà tous, à vous. Je voulais remercier la mairie pour nous prêter ce lieu extraordinaire et qui nous permet de jouir de cet endroit pour pouvoir jouer et performer ici. C'est un réel plaisir. Merci beaucoup. Je remercie aussi le tennis club de Pignan qui nous a prêté les gradins pour que vous puissiez tous rentrer. Sinon, on aurait pu se mettre sur les murs. Je remercie les caves de Pignan qui nous ont fait un prix sur le vin qu'on va pouvoir boire tout à l'heure, gorge déployée, ou comme le Dr Queen. On va pouvoir boire l'eau de feu, voilà. Et Super U aussi qui nous a offert les boissons soft, coca jus d'orange, eau, et thé, voilà. Donc merci beaucoup, merci.
Je remercie encore une fois de plus, comme tous les soirs, Patrick et Marina pour la caisse et la billetterie. J'espère que ça s'est bien passé. Ils m'ont mis derrière. J'imagine que ça s'est bien passé parce que vous êtes tous assis. C'est bien. Merci beaucoup. Et vous allez pouvoir les retrouver tout à l'heure au bar. Ils vont vous servir aussi. Donc, ils sont polyvalents. Voilà, ils savent tout faire. Ils savent tout faire. Sauf s'ils sont partis avec la caisse, je sais pas. Je voudrais remercier notre régie, Francky, pour la musique. Sans lui, les batailles n'auraient rien à voir avec des batailles. Et sans lui, les présentations n'auraient rien à voir avec des présentations. Merci, Francky. Je voudrais remercier ce soir Gabriel et son fils. C'est ça? Je sais pas, je vois quelqu'un à côté. Donc Gabriel pour les lumières, car sans lui, vous n'auriez vu que la moitié du spectacle. Donc, c'est dommage. Merci beaucoup. La mise en scène est de Véronique Massa de chez Art Mixte à Murviel-les-Montpellier, mais elle n'est pas là ce soir, elle sera là le dernier soir. Elle a été là les 2 premiers soirs, mais là nous laisse voler de nos propres ailes. Mais on peut l'applaudir. Allez, et je suis obligé parce qu'ils sont merveilleux et on a passé 9 mois ensemble tous les mardis soirs à répéter 2 heures, voire 2h30, 3 heures, plus des répétitions ces derniers mois. Donc la troupe, donc je vais vous les présenter parce que ça vaut le coup. Vous avez les 2 Indiens, Christelle et Alfred, ou Alfred et Christelle, je ne sais pas, j'ai la boule de savoir. Je vous présente Xavier et Marine, qui étaient en couple avant. Donc on n'est pas... voilà. Donc le baiser est vrai. Ils sont en train de dur pour le faire. Je voudrais que vous applaudissiez Coralie, qui, grâce à elle, le gouvernement voudrait vraiment remettre les maisons closes en France. Donc, voilà. Celle qui porte le rose comme la panthère rose, mais qui est au Far West, Émilie. La plus jeune d'entre nous dans la tête, Josette, notre mamie, notre lumière, notre sourire, notre soleil. Et bien sûr, je veux remercier mes 2 acolytes, parce qu'ils sont... Une est trésorière, et là, elle voit tout le monde, elle dit « Oh putain !» Donc la trésorière et la secrétaire, Hélène et Isabelle. Merci beaucoup. Je remercie, je remercie dans le rôle du Seigneur, le Seigneur. Car sans vous, sans lui, on ne serait pas là, c'est les Indiens qui seraient là en train de présenter. Et la fouine, notre mascotte, voilà, le putois, voilà. Et après la fouine, c'est Stéphane, notre président. Et notre président, certes, mais notre créateur aussi de décors. Ah oui. Et ça, Pour lui, il y aurait que du vent. Quand je suis arrivé ici, il y avait de la terre. La mairie a mis les planches et il en a fait le reste. Bon, c'est que du bois. Hein. Bon, ben voilà, on a terminé. C'était la première partie. On va changer pour la deuxième partie. La deuxième partie, elle se passe à côté. On se change et on vient boire un coup avec vous, gratuit. C'est gratuit, donc n'hésitez pas à venir. Et on échange, on parle. Voilà. Si vous avez aimé par exemple, si vous n'avez pas aimé,